Bonsoir Alain Lambiel. Bonsoir. Vous êtes à la maison ici au Maxi Rire. Ça fait plusieurs fois que vous y venez depuis la première édition il y a 6 ans. Alors, 4. Quatrième fois. Ouais. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival, à votre avis? Je crois que c'est ces deux fondateurs, je crois, j'ai l'impression, parce que c'est eux qui portent ça. Mais je pense que c'est tous les bénévoles aussi qui reviennent chaque année et tout. On sent que c'est un festival familial. Et donc, ça fait toujours plaisir de revenir. Et c'est toujours la même équipe. Puis on est très heureux de les retrouver chaque année. Se produire dans un festival en tant qu'imitateur, avant de parler évidemment de la soirée de ce soir, c'est différent que de faire un spectacle en soi? Alors, la différence, c'est que, de nouveau, on arrive dans une espèce de famille. On est accueilli par les bénévoles, par des gens qui voient des artistes, pas tous les jours non plus. C'est pas comme dans un théâtre où on vous accueille, enfin c'est leur travail d'accueillir les artistes. Là, on sent qu'il y a tout le monde qui veut faire bien, on sent qu'ils sont à l'affût de nos moindres désirs, c'est assez génial. Et tout le monde veut faire bien, tout le monde a envie vraiment que la manifestation fonctionne bien, parce que ça se passe qu'une fois par année, parce que c'est leur moment. C'est un peu comme Paléo, effectivement. Chacun trouve quelque chose dans cette manifestation et donc tout le monde y met du sien et ça se sent, ça génère de l'énergie. Alors ici à Champéry, vous êtes dans cette journée de la fête Dieu avec 3 complices, un Belge, un Français, un Québécois pour le spectacle Les 400 voix, 4 imitateurs. Comment est né ce projet? Alors il y a 4 ans, j'avais monté un spectacle pour Morche Sourire avec Didier Gustin et Sandrine Alexis et on avait fait chacun une demi-heure. J'étais un peu frustré de ne pas pouvoir faire quelque chose avec eux, des sketchs avec eux. Et dans la salle, il y avait Philippe Alloy, qui est le directeur du Festival du Rire de Rochefort. Et il a trouvé l'idée bien, donc il a demandé à un imitateur belge d'inviter Laurent Chandemerle, le français, et moi, le suisse, pour faire une soirée à 3. Et il s'est trouvé que le Belge nous a jamais contactés, on l'a vu le soir du spectacle à 17h30, c'est simple. Donc il n'a pas tellement joué le jeu. Et Laurent Chandemerle et moi, on ne se connaissait pas. Un jour, je reçois un coup de fil et il me dit ouais, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait chacun une demi-heure ou est-ce qu'on fait un truc ensemble? Et puis on s'est tout de suite senti que, vous savez, c'est ces gens qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, alors qu'on ne les a jamais vus. Et du coup, on s'est dit, on va faire un spectacle ensemble. Alors, on a monté 1 heure de spectacle et on l'a joué en ayant répété dans la voiture la veille. Oui, parce qu'on a répété par Skype et par Skype, on ne peut pas chanter parce qu'il y a un décalage. Et donc, on a fait ce spectacle et ça a cartonné vraiment. Et on l'a refait quelques fois en Belgique. Et puis je me suis dit, mais tiens, on pourrait faire un autre projet, une fois, c'est de faire un spectacle francophone, puis rajouter un Québécois, parce que je venais d'avoir des contacts avec le Festival du Rire de Québec. Et puis on m'avait aiguillé sur Steve Diamond. Alors je dis, on va prendre le Québécois, Laurent Chandemerle pour la France, et j'ai cherché un autre imitateur belge, parce que quelqu'un qui soit plus apte à faire ce genre de projet. Et j'ai trouvé Fabien Lecastel, qui lui... débute, il a que 3 ou 4 ans de carrière là, et donc il était tout motivé de venir avec nous. Et on a monté ce spectacle comme on l'avait monté à 2, c'est-à-dire qu'on s'est vu l'année passée à Morche Sourire, on s'est vu la veille, on a répété une après-midi et on a fait le spectacle le soir. Donc ce que vous allez voir ce soir, c'est quasiment 80% de ce qu'on a fait à Morges, comme ça en une répétition. Et après, on l'a retravaillé, on a été rejoué à Rochefort il y a 2 semaines, on a joué à Saint-Branché et là, on est quasiment rodé du coup, on l'a joué au moins 3 fois. Alors, notamment par rapport à Saint-Branché, on ressent sur scène une très grande complicité entre vous et pas du tout de concurrence. C'est la clé du succès. Alors, c'était le but. Moi, c'est vraiment ce que je voulais. C'est pour ça qu'on m'a aiguillé sur Steve Diamond au Québec parce qu'ils m'ont dit, lui, il aura ton état d'esprit. Il aura cet état d'esprit de dire, on va s'amuser. Il a fait aussi un spectacle qui s'appelle les Ténors de l'humour. Ils étaient 3. Et le but, de nouveau, on est, en tout cas les 3, Steve, Laurent et moi, on est plus ou moins au même stade de carrière, c'est-à-dire qu'on a un peu bourlingué, on a quasiment tout fait et on a envie de s'amuser surtout. Et puis on a suffisamment confiance en ce qu'on fait pour pas avoir peur de se mettre en concurrence. Et donc on s'amuse à imiter les mêmes voix aussi. Et puis dès qu'on n'est pas en concurrence, c'est beaucoup plus efficace. Quand tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un,
tu es complice. Et quand tu es complice, c'est beaucoup plus efficace et ça se ressent, évidemment. Et donc voilà, nous on s'amuse et puis on laisse trier les gens. 400 voix qui se rencontrent, qui se percutent. Finalement, vous faites perdre pied au public. C'est un projet qui est exportable, c'est-à-dire que dans vos projets, vous pourriez le jouer dans l'ensemble des pays en adaptant évidemment les personnages. Alors, on l'a déjà joué en Belgique. Hein. Mon idée, c'était vraiment de pouvoir placer dans ce spectacle, qui est fait quand même beaucoup de chansons, de performances, de pouvoir placer des particularités suisses, hein, des particularités locales. Dans ce spectacle, il y aura Christian Constantin, il y a Couchepin, il y a Brella. Je les ai insérés dans le spectacle. Christian Constantin, par exemple, va demander des cours en images à Madame de Fontenay. J'ai essayé de faire ce genre de choses. Et en Belgique, eh bien, c'était Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, qui faisait la même chose avec Madame de Fontenay. Donc en Belgique, c'est Fabien qui prenait le côté local, et ici, c'est moi. On va essayer de le tourner en France. Après, le Québec, c'est un peu différent, parce que comme le disait Steve, lui, il comprend à peu près 80%, non, il comprend 20%, 30% du spectacle, le reste, il ne connaît pas. Hein. Donc, ce serait plus difficile à adapter pour le Québec. Mais en France et en Belgique, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Johnny Hallyday. Alors, Johnny, le Belge, on connaît. Johnny, le Français, les problèmes d'impôts, on connaît. Johnny, le citoyen suisse, on connaît. Mais Johnny, le Québécois, ça ne le fait pas quand même. Alors, il faut venir voir le spectacle. Parce qu'évidemment, je crois que tout ce spectacle est parti de l'idée de Johnny, je crois. Parce qu'on fait vraiment le Belge, le Français, le Suisse. Et on accueille quand même le Québécois parce qu'il veut venir avec nous, parce qu'il s'emmerde dans les loges. Un petit mot un peu plus personnel, Yann, pour terminer. Hormis la tournée qui aura lieu en décembre, notamment ici en Suisse romande, il y a plusieurs dates. Une trentaine de dates, oui. Vous avez des projets perso aussi? Vous continuez votre carrière solo? Alors oui, bien sûr. Là, je pars dans 2 semaines, je pars au Grand Rire de Québec. Je vais jouer 10 jours à Québec. Un spectacle que j'ai écrit pour le Québec. Donc j'ai un peu peur quand même, mais ce serait une chouette expérience. Ils m'ont donné l'occasion de jouer dans un théâtre de 400 places à Québec pendant le festival, donc c'est génial. Et après, je continue mon solo qui s'appelle le Zapping. Depuis août jusqu'à novembre, je vais faire ça dans toute la Suisse romande. Et après, je fais les 400 voix avec mes collègues. Et puis, je continuerai le Zapping fin d'année. Puis, on verra plus tard s'il n'y a pas un petit retour à la radio un de ces jours quand même. Mais plus tard. Merci Daniel Brella. Faites attention en vous levant de ne pas... Si en tout cas, je suis sûr de ne pas transpirer avec la cramine qui fait. Même quand il y a la cramine, j'ai la chauffe.